Et si on découvrait l'intérieur d'une église? Comme ça, la prochaine fois que vous y rentrerez, vous pourrez vous la péter. Alors déjà, au cas où, parce que je sais que certains se posent la question, n'importe qui peut rentrer dans une église. C'est la maison de Dieu, elle est ouverte à tous. Et alors, une fois qu'on est dedans, la première chose qu'on rencontre en général, c'est un bénitier. Alors, c'est pas là-dedans qu'on baptise les enfants. En fait, avant mars 2020, il y avait toujours un peu d'eau bénite au fond, et ça permettait à tous les chrétiens qui rentraient de prendre un peu et de se signer du signe de la croix. Mais bon, en mode coronavirus, on fait plus trop quoi. Mais pour le coup, si vous êtes dans une paroisse super hype comme la mienne, vous êtes passé au distributeur d'eau bénite. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana. Sur les hauteurs d'Évreux qu'officie chaque dimanche le père Franck. Pointe aux pieds, il a passé toute sa jeunesse entre arabesques et entrechats. Danseur professionnel, il a dansé à l'opéra de Düsseldorf ou de Paris. Mais à 21 ans, il choisit d'arrêter sa carrière prometteuse pour entrer au séminaire. Un jour, je suis rentré d'une répétition, il y a eu deux questions qui me sont tombées dessus et comme c'est pas une vision antérieure en tout cas. C'était qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? Et je me suis vu sur mon lit de mort, j'avais 20 ans à l'époque. Je me suis vu sur mon lit de mort et je me disais ce jour-là, c'est en ayant vécu de quoi que tu pourras dire tu as réussi ta vie. Et pour moi c'était évident qu'en fait c'était pas le monde du spectacle parce que tout s'arrêterait un jour. Seul Dieu ne s'arrêterait pas. Après Vernon et Passy-sur-Eure, c'est désormais à la paroisse Saint-Jean-Baptiste du Valiton qu'il célèbre chaque dimanche la messe
devant une assemblée fournie. Dans l'assistance, on repère quelques jeunes portant un t-shirt Révèle-toi, le titre du prochain spectacle de l'association. J'ai toujours dit aux jeunes que le spectacle, c'est un peu l'aboutissement de ce qu'on vit ensemble. Et la messe, pour moi, c'est le cœur, en fait. Tout s'appuie sur la messe. Ce serait pour moi un échec si les jeunes ne venaient que pour la répétition. Une fois par mois, après la messe, l'église se transforme en salle de danse. En quelques minutes, les bancs laissent place à la montagne du Mont Nebo et les jeunes danseurs remplacent les fidèles. Après l'échauffement spirituel, vient l'échauffement physique. Puis commencent véritablement les répétitions. 1, 2, déjà ça, c'est pas bon pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà un an qu'ils ont commencé à travailler sur ce spectacle consacré à Moïse, le 5e de l'association Hosanna. Sur scène, ils seront une quarantaine de jeunes entre 10 et 20 ans. Au début, j'aimais pas trop la danse, sauf que quand je les ai vus danser une après-midi, je suis passée dans le coin et je me suis dit ah ouais, c'est vachement bien tout ça. Et du coup, ça m'a donné envie d'y aller. Le fait d'être tous ensemble, de pouvoir être un peu comme une famille et se rapprocher du Christ, enfin, tout ça en même temps en fait. Un truc comme ça, faut pas que ça fasse trop sage, quoi. On n'est pas à l'église ici. On s'est posé la question avec des adultes catéchistes. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que les jeunes ne quittent pas l'église après 12 ans, en fait, la profession de foi. Et moi, mon présupposé, c'est que les gens ne quittent pas l'église parce qu'ils n'ont pas compris, c'est parce qu'on n'a pas réussi à les intéresser. Le spectacle comporte déjà 27 tableaux, mais le père Franck n'est jamais à court d'idées pour améliorer la mise en scène. Aujourd'hui, il s'agit de rajouter cette Torah géante. Donc on vous verra vous en transparence, on verra le début du spectacle et Moïse qui sort. Et il faut que ce soit bien calé. Nous avons 40. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami. Sur le parvis, tout autour de l'autel, sur le visage des célébrants, l'église catholique de Saint-Stéphane ne fait pas dans la discrétion. Musique pop, rock, drapeau arc-en-ciel omniprésent, le ton est donné et l'appel est explicite. Que vous soyez hétéro, gay ou autre, nous allons bénir votre union au sein de l'Église, qu'importe ce qu'en pense le Vatican. Une petite révolte. Matteo et Max, de fervents catholiques, sont venus entourés de leurs proches amis pour faire bénir leur couple, un symbole important de leur engagement. Also ich meine, das ist, würde ich sagen, für uns einfach ein weiterer Schritt in der Richtung. Also wir haben ja schon einige Schritte durchgeführt, sage ich mal. Und einfach, ich meine, im Ritual oder grundsätzlich ist es ja wichtig, Taten sprechen zu lassen. Und ich finde, das ist einfach nur eine Tat, die wir tun, um eben unsere Liebe nochmal nach außen zu tragen. Für mich ist es nicht so wichtig, dass es eine
also rechtlich die eheliche Stellung in der Kirche ist. Das ist für mich nicht wichtig, das überlasse ich gerne den heterosexuellen Paaren. Aber dass man zumindest sagt, es gibt eine Feier und ihr als Katholiken oder als Christen, die sich lieben und auch den Glauben leben und verteidigen, seid hier willkommen und wir stellen euch, wie jedes andere Paar auch, unter den Schutz Gottes. Sabine et Bianca, elles, ont grandi dans la foi protestante. Depuis 4 ans, le couple peut légalement se marier civilement en Allemagne et adopter des enfants. Mais cette cérémonie apporte à leur union une dimension sacrée qui leur manquait. Wir beide sind sehr gläubig. Glaube bedeutet uns viel, auch im Alltag. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Gott liebt alle Menschen gleich. Und da wir in Kürze heiraten möchten, ist der Segen für uns auch von der Kirche sehr wichtig.